Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Lui était homicide dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il profère le mensonge, il le profère de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. En ce qui concerne le diable, il faut savoir qu'il y a chez lui un double péché poussé à l'extrême, le péché d'orgueil par rapport à Dieu et de jalousie par rapport à l'homme qu'il tue. Mais c'est par son péché de jalousie envers l'homme, cause du mal qu'il fait à l'homme, que nous connaissons son péché d'orgueil. C'est pourquoi le Christ montre d'abord le péché du démon contre l'homme, puis son péché contre Dieu. Or le péché de jalousie du démon envers l'homme fait qu'il le tue. C'est pour cela que le Christ dit, lui, c'est-à-dire le diable, était homicide dès le commencement. Il faut savoir ici que ce n'est pas armé d'une épée que le diable tue l'homme, mais par une persuasion mauvaise. Comme le dit le livre de la sagesse, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Chapitre 2, verset 24. D'abord est entrée la mort du péché. Comme il est écrit au psaume, la mort des pécheurs est très mauvaise. Ensuite est entrée la mort corporelle. Comme le dit saint Paul, le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché la mort. Romains chapitre 5, verset 12. Et comme le dit saint Augustin, ne pense pas que tu n'es pas homicide quand tu pousses ton frère à faire le mal. Mais il faut remarquer selon Origène que l'on dit le diable homicide non seulement à cause d'un homicide en particulier, mais pour le genre humain tout entier qu'il frappa en tant que tous meurent en Adam, comme le dit l'apôtre. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22. C'est pourquoi il est dit homicide par antonomase, et cela dès le commencement, c'est-à-dire dès qu'il y eut un homme qui pouvait être tué, d'où la possibilité d'un homicide, car l'homme n'aurait pas pu être tué s'il n'avait pas d'abord été créé. Le Christ poursuit en exposant le péché du démon contre Dieu, qui consiste en ce qu'il s'est détourné de la vérité qui est Dieu. Il montre d'abord que le démon s'est détourné de la vérité, et il l'explicite, puis il montre qu'il est hostile à la vérité. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il faut savoir que la vérité est double. Il y a la vérité de la voix, de la parole, et celle de l'œuvre. La vérité de la voix, de la parole, est celle par laquelle quelqu'un exprime des lèvres ce qu'il porte dans son cœur et ce qui est dans la nature des choses. Comme le dit saint Paul, laissant tomber tout mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain. Éphésiens chapitre 4 verset 25. Et encore, le livre des psaumes, celui qui dit la vérité à son prochain et n'a pas de mensonge dans la bouche. Psaume 14 verset 3. Il y a vérité de l'œuvre, vérité de la justice, quand quelqu'un accomplit ce qui convient à l'ordre de sa nature. C'est la vérité dont l'évangéliste dit plus haut, « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Jean chapitre 3 verset 21. Le Seigneur, en parlant de cette vérité, dit donc, « Et dans la vérité, c'est-à-dire celle de la justice, il ne s'est pas tenu, parce qu'il s'est séparé de l'ordre de sa nature, qui était d'être soumis à Dieu et d'atteindre par lui sa béatitude et l'achèvement de son désir naturel. C'est pourquoi, ayant voulu l'atteindre par lui-même, il déchut de la vérité. »